anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. Eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je profite qu'il fasse beau pour vous faire une présentation de mes stations solaires plug and play, je vous l'avais promis. Vous avez sur votre droite la piscine, donc, où le moteur tourne sur l'été, donc ça consomme, il tourne assez régulièrement. Donc les panneaux vont me permettre aussi de contribuer à baisser ma facture d'électricité. Bon, vous voyez, hein, les panneaux, niveau finition, ils sont top. Hein. On est vraiment sur du matériel haut de gamme, c'est qualitatif. Hein. Je vous montre juste au niveau des finitions. Et encore, ils se sont améliorés sur les dernières générations, mais déjà là, c'est les premières générations. Ça fait propre. Et on peut s'apercevoir, là dans le jardin, c'est pas du tout moche. Voilà. Si on les aligne bien, c'est du full black. On est vraiment sur des produits haut de gamme, qualitatifs et garantis 25 ans. Donc vous voyez, ils ont pris la grêle il y a 2 ans. On a eu des gros grelons. J'ai eu même des chéneaux qui avaient été percés. Alors on peut voir là le soleil, bon il est plus à l'ouest hein, parce qu'il est 15h35. Quand il est plein sud, à midi, il se situe exactement ici. Donc on va être vraiment pile poil en face des panneaux. Et les panneaux sont là. Donc ça donne vraiment plein sud, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la production. Donc là vous avez 4 panneaux, le premier, le deuxième et le troisième. Les 3 là, c'est ceux que j'ai achetés ensemble. Et le dernier que j'ai acheté 6 mois après, c'est celui-ci, qui est un bifacial. Il va produire des deux côtés. On va se rapprocher, je vais vous montrer plus en détail comment sont les panneaux et le branchement. Donc voilà les panneaux. Donc dans l'ensemble, vous voyez s'il faut faire attention, bon là c'est pas gênant, c'est en fonction de l'heure, mais tout ce qui est ombre portée, ça va faire perdre de la production solaire. Donc vous avez je vous disais, premier panneau, le deuxième, le troisième, voilà, et on voit un petit peu, voilà, il est différent, celui-ci, c'est celui qui a une production bifaciale. Alors c'est bien pour quand on le met au milieu de son terrain, par exemple, ou alors avec une surface blanche à l'arrière, ça va faire de la réverbération. Donc je vous montre comment c'est fait vu de derrière, et on va voir vraiment la différence. Donc là, vous avez les micro-onduleurs, donc avec clignote vert, pour dire que ça fonctionne. Les panneaux sont reliés entre eux, donc c'est très simple. Voilà, vous avez les fiches, les prises ici. Voilà. Donc, au niveau des raccords, il y a juste à emboîter. Donc, pas de bricolage. Le panneau, il est en châssis aluminium. Vous voyez, vous avez des châssis. Les pattes de réglage. Donc, on va mieux le voir ici. On va pouvoir régler les hauteurs. Hein, donc, il suffit d'appuyer ici. Voilà. Et hop, on va bouger. On va monter ou descendre le panneau. Et ils sont lestés. Alors moi c'est encore l'ancienne génération, mais maintenant ils ont mis des bacs comme les parasols en fait, où vous mettez de l'eau ou du sable pour les lester, pour pas qu'il y ait une prise au vent et que le panneau s'enlève. Voilà comment est l'installation vue de derrière. Hein. Donc vous voyez, bifacial, ça c'est ceux qui sont disponibles maintenant, mais avant on avait du panneau qui était juste sur une face. Donc ça c'était les premiers modèles. Voilà. Et vous avez l'arrière, c'est blanc. Celui-là, il ne produit pas à l'arrière. Voilà. Bon, les panneaux, il faut quand même 400 watts. Hein. Les nouveaux panneaux, aujourd'hui, sont à 450 watts. Là, je vais vous montrer au niveau du réglage sur les 3 positions. Moi, je suis en position printemps, donc c'est juste au milieu. Donc, si je le mets position hiver, il est plus haut. Puisque le soleil est beaucoup plus bas. Et quand on arrive en été, le soleil, donc, est beaucoup plus haut. Donc, on va les mettre pratiquement à plat. Et là, je suis en position été. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une production optimale au niveau des panneaux. C'est le seul réglage qu'on fait pour l'année. Voilà. Sinon, vous pouvez... je le règle, hein, ça prend 2 minutes. Après, si tu veux pas le régler, on le met en position intermédiaire et on le bouge plus. Voilà. C'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. Alors là, voilà.
Ça, c'est mon panneau de tête, celui qui va alimenter les autres et qui est relié sur la prise. Donc, vous voyez, ça, c'est les prises d'interconnexion, comme je vous disais. On va connecter tous les panneaux les uns avec les autres. Et ensuite, tout simplement, une prise classique avec la rallonge qui va passer le long. Donc, on va passer discrètement et on va arriver directement à ma prise connectée. Voilà, la prise elle est connectée et ça va me remonter toutes les informations. Alors ça, c'est sur les anciennes générations. La nouvelle génération de panneaux, il n'y a plus de prise connectée. Toute la connexion se fait sur l'onduleur. Donc l'onduleur qui transmet en Wi-Fi sur l'application Stream de Synology. Donc vous avez juste à prendre la prise qu'on a vue et à la brancher, la prise donc du panneau, et à la brancher directement sur une prise, voilà, comme ça par exemple, sur une prise extérieure. Vous branchez votre panneau et vous allez avoir toutes les infos qui vont remonter grâce au Wi-Fi, au système qui est intégré dans l'onduleur, dans les onduleurs des panneaux. Voilà, c'est tout simple en fait. Pour les nettoyages des panneaux, en fait, ils sont prévus pour être s'auto-nettoyer avec l'eau de pluie. Donc ils vont se laver tout seuls. Moi, ce que je fais, c'est que avec le pollen, de temps en temps, je mets un coup d'eau de pluie avec un chiffon microfibre. Je les nettoie et comme ça me garantit la production à 100%. Autre chose concernant les risques de grêle, ils sont testés pour résister à la grêle. Alors le test de grêle chez Synology, comment ça se passe? Ils prennent un bout de glace de 25 mm, donc 2,5 cm de diamètre. Ils sont lancés à 25 km/h sur 11 endroits différents du panneau. Donc si le panneau n'est pas cassé, ça valide le test de la grêle, la résistance donc à la grêle au niveau de la vitre du panneau. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, ils sont testés et résistants en cas de chute de grêle. Et vous avez aussi pour les vents violents, donc ils sont prévus pour tenir jusqu'à 150 km/h. Donc même au-delà, après, quand vous les mettez un peu à l'abri ou bien lestés, il n'y a pas de raison. Après, il faut faire attention quand ils sont en plein vent. Mais voilà, les tests en plein vent, 150 km/h, ils bougent pas. Bon, tous les tests qui vous ont fait, en fait, qui font chez Synology, il faut savoir que ça, c'est les garanties. Donc, ils le garantissent. Par contre, c'est testé, je pense par exemple sur la grêle, avec des morceaux de glace beaucoup plus gros. D'accord? Eux, ils vont plus loin dans les tests. Mais bon, voilà, pour nous, la garantie, on va partir sur 150 km/h sur le vent. Eux, ils l'ont certainement testé à 200 km/h, mais 150 km/h, on est garanti que ça bouge pas. Voilà, donc c'est vraiment la base. S'il y a des choses qui arrivent, des vents plus violents ou des grêles plus importantes, avec des grêlons plus gros, ils peuvent résister. Mais voilà. Après, on ne sait pas jusqu'à combien, mais on a la garantie minimum qui sont validés donc par les tests effectués au niveau de Synology. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous en avez un peu plus appris sur le solaire et je reste à votre disposition pour tout renseignement concernant les stations plug and play, concernant le solaire en toiture. Vous pouvez me contacter en message privé ou par téléphone et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Je vous dis à bientôt et très bonne journée ensoleillée. Bye bye. Don't talk anymore like we used to do.